Bonjour à tous. J'avais une idée, mais je ne pouvais pas la mettre en place vraiment, mais je m'étais posé la question, est-ce que quelqu'un pourrait faire une espèce de plan de Notre-Dame, ou comment les choses ont pu se produire? Et quelqu'un l'a fait. Quelqu'un s'est dit, je vais prendre une poutre. On nous parle des poutres, de grosses poutres qui ont brûlé en chaîne, donc il a repris le même matériel, et il a essayé avec différentes méthodes de mettre le feu à sa poutre. Donc il a mis de la paille, il a essayé avec un chalumeau, il a essayé avec un disjoncteur, enfin une espèce de disjoncteur électrique. Et ce qu'on se rend compte, c'est que le petit bois peut prendre, la paille prend évidemment, mais que c'est pas suffisant. C'est ce que je disais, pour qu'un feu comme ça prenne, il faut qu'il y ait de la braise solide, stable. Ensuite, la braise va prendre sur du petit bois, ensuite sur du moyen bois, ensuite sur le bois un peu plus gros, et après elle peut potentiellement attaquer une poutre, mais elle va pas vous la manger comme ça, la poutre. Elle va mettre du temps, d'ailleurs elle brûlera pas dans son intégralité, peut-être, en tout cas ça mettra du temps. Et cette vidéo semble démontrer ça. Alors, les enquêteurs nous disent on peut pas enquêter dedans parce que l'édifice est instable. Oui, mais vous pouvez réfléchir à la cause de l'incendie. Je suis sûr que vous le faites pas. Est-ce que vous avez pris comme ça dans un parc, ensemble avec des experts en incendie, des pompiers peut-être, en train d'essayer de reproduire ce type d'incendie? Je suis sûr que vous l'avez pas fait. On le fait pour vous. Euh, Les enquêteurs du dimanche travaillent pour vous, comme on a des enquêteurs du dimanche de votre côté, qui sont dans la main de Macron. Hein. J'ai vu, il y avait des miettes qui étaient en train de manger dedans. Donc nous, on se dit qu'on ne les croit pas depuis le début. On se dit que Notre-Dame, pour nous, c'est plus que, je sais plus ce que Castaner a dit. Notre-Dame, c'est un symbole profond pour nous, c'est pas juste du patrimoine, c'est religieux, hein, parce qu'il avait enlevé la connotation religieuse de Notre-Dame. Eh bien nous, ça nous dérange. Et donc, on cherche. Et on trouve quand même pas mal de réponses, hein. C'est amusant, quand on cherche, on trouve. La poutre ne prend pas, ou elle prend très difficilement. À la fin, il met du produit quand même inflammable sur la poutre. Le produit prend. On peut penser qu'il y a un départ de flamme, mais c'est le produit qui brûle. Et ça, je l'ai constaté. Et c'est intéressant d'avoir des gens comme ça, demander à plus de gens qui travaillent dans le bâtiment, demander à plus de gens qui travaillent dans le bois, demander à des gens qui sont pompiers. Euh, Quand je faisais des feux et qu'on mettait de l'essence c'est super volatile en fait. Ça prend très vite, ça monte haut et ça redescend. Vous ne brûlez pas de l'essence avec une poutre. Ou l'inverse. Vous brûlez pas une poutre avec de l'essence. Ça va monter très vite. Alors si jamais il y a de la paille, là oui, la paille va prendre. Mais ça va redescendre. Ça s'éteint. Pour faire à peu près ce genre de choses, il faut potentiellement mettre de l'essence et de l'huile. C'est ce qu'on faisait parfois, un mélange essence-huile, et encore, hein, c'est pas. Ça va faire davantage une flamme qui va durer un petit peu plus longtemps, et c'est comme ça généralement qu'on pouvait prendre quand vraiment ça voulait pas prendre, mais sinon, quand vous avez du temps, vous faites de la braise, hein, et la braise ça prend du temps pour être mise en place, une bonne braise bien chaude, bien rouge. Ensuite, vous mettez toujours pas votre poutre, elle prendra pas. Vous mettez du petit bois, du très petit bois. On prenait avec de l'écorce, encore une fois de bois cassé, enfin de bois sec, on mettait dessus du petit bois et du bois moyen, du bois gros, du bois beaucoup plus gros, et après vous pouvez mettre au-dessus une poutre qui pourrait par exemple brûler toute la nuit, ou en 3, 4, 5 heures. Ça prend pas comme ça. Mais peut-être faudrait-il demander à des gens spécialistes du feu. Et vous voulez pas écouter les experts qui ont dit moi j'y crois pas. C'est étonnant tout de suite, ah non, non, mais il y avait quelqu'un qui disait ça sur une chaîne étrangère, il a été coupé. Non, non, mais taisez-vous. Quoi que taisez-vous, j'ai le droit de donner mon avis. Non, mais taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Eh, mon gars, à l'heure qu'il est, j'étais en train de dire qu'à 20h, le mec expliquait à 20h, on n'a pas plus de preuves que c'était criminel qu'une autre cause. Et l'autre lui dit non, taisez-vous. Ah, tu veux qu'on te rappelle le 11 septembre? Je vais pas mis cette vidéo parce qu'elle est de mauvaise qualité, mais. Et après, le mec, on le redit sur un plateau français, c'est encore une fois mal filmé, c'est la télé qui a été filmée. Quelqu'un qui filme sa télé en fait. Mais on entend quand même le truc. Et qui dit, je dis pas que c'est criminel, je dis qu'à 20h, et 20 minutes après le départ des flammes, il était impossible de dire si c'était criminel ou non. Mais quel fou serait incapable de dire un verdict comme ça? On peut pas le savoir. C'est impossible. Mais j'ai envie de dire, même 4 heures après, là, à l'heure actuelle, on devrait toujours être incapable de dire si c'était la cause ou non. Parce que la cause, c'est les ouvriers. Les ouvriers nous disent qu'ils n'étaient pas sur le chantier. Ah, vous faites comment? Ben, il reste le disjoncteur électrique.
Mais le disjoncteur électrique a été testé dans cette vidéo et ça semble pas donner un grand incendie terrible non plus. Alors, racontez-vous ce que vous voulez. Ça veut pas dire, hein, ça peut arriver, hein, que ça prenne un moment où on s'y attend pas. Je pense que le bois de Notre-Dame là-haut était quand même très sec, hein, dans l'ensemble. Mais il est intéressant de faire ces contre-expertises. Et les enquêteurs devraient faire ce genre de travail, dire ok, on va essayer de voir comment on peut mettre le feu. Et posez-vous des questions. Il y a des experts qui connaissaient bien Notre-Dame. Je vais pas remettre les vidéos à chaque fois, hein, ça devient pénible. Qui dit moi je comprends pas. Il sourit, non mais je vous dis je comprends pas. Je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Je peux pas, voilà. Il est fait comme ça. Et ça peut pas être un attentat. Ça peut pas être une attaque anti-chrétienne. Non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Là, franchement, c'est dans le complotiste. Tiens, on va aller voir ce qui se passe au Sri Lanka. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Oh, rien, j'imagine. Sri Lanka. Au moins 156 morts, dont 35 étrangers, après 6 explosions dans des hôtels et des églises. Oh, je suis tombé dessus par hasard comme ça, je m'attendais pas. Cette série de déflagrations a eu lieu dimanche, alors que des fidèles assistaient à la messe de Pâques. Oh, ah ben, le hasard est vraiment étonnant. Hein. Le Premier ministre condamne des attaques lâches. Donc non, ça peut pas arriver. Faut pas... Non, parce qu'en France, on n'a pas du tout été touché par les attentats. C'est comme si on vivait je sais pas, en Islande, dans les pays qui n'ont pas encore été touchés. Je dis pas encore, il faut prendre des précautions. Non, ici, tout va bien, hein. Franchement. Il n'y a pas du tout de division entre les communautés, il n'y a pas de haine. Non, on n'est pas en alerte en attentat, non. Non, c'est pas rentré dans la loi française. Non, on n'est pas en état d'urgence, non. Non, les écoles, ben, les cinémas, mais non, il n'y a pas de panonceaux qui disent qu'il faut se faire fouiller nos sacs en raison des attentats. Vous avez vu ça? Vous vivez dans quel monde? Eh, faut arrêter de sortir du complotisme, hein, les gars. Hein. Faut vivre la vraie vie, hein. N'importe quoi, eux, ils pensent qu'ils vont mourir en sortant dans la rue. Vraiment. Comme si en allant à l'église, vous risquez quelque chose. C'est un Sulpice. Non mais vous avez pas compris, c'est les mecs qui faisaient un barbecue à côté. Il y a eu du vent, hein. La semaine dernière, il y avait du vent, la flamèche a pris, puis la porte de Saint-Sulpice, elle a brûlé. Franchement, il n'y a rien du tout de... La basilique Saint-Denis, des trucs cassés. Oui, mais il y avait du vent, je le répète, il y a un oiseau qui est tombé. Il y a des enquêteurs qui sont arrivés, il y a un oiseau qui est tombé. Son nid est tombé, ça a cassé, en fait ça fait tomber une bougie. La bougie elle est tombée, et après ça a cassé et ça a mis le feu. Vous voyez, il y a des explications partout. Je vais demander aux macronistes, ils savent très bien. Hein. C'est normal, tout ça c'est logique. Hein. Arrêtez de voir le mal partout, franchement. Prenez soin de vous, n'écoutez pas les médias, ils vous mentent. Macron mange dans leurs mains les miettes qu'ils leur donnent. Macron a été élu par les médias. C'est amusant de constater que pour les gilets jaunes, les gens disent « Ah non, le gouvernement il nous ment, on voit bien qu'il manipule les chiffres, les faits, tout. Ils sont prêts à tout dire. » Mais pour les incendies, non. Non, c'est pas, là, ils sont cool, tu vois. Non, ils feraient pas ça. Non, mais non. Je fais exprès de vous troller, hein, d'ironiser à mort sur le côté. Vraiment les gens naïfs qui disent ah les gilets jaunes, ah ouais, alors là les médias tous des pourris. Tous, dans leur grand ensemble de ce qu'on a vu, ils ont tous à un moment ou un autre menti. Pour les gilets jaunes. Mais les attentats, risque terroriste, non, il n'y a pas de risque terroriste, non, alors là, je vous interdis de dire ça. Franchement, c'est malveillant. Je comprends pas comment pouvoir des idées aussi mal placées. Non, c'est un incendie. Notre-Dame, c'est le genre de truc qui prend vite feu, ça arrive tous les jours. Tous les jours, c'est vrai que c'est un peu moins commun quand ça prend à la fois à Jérusalem et à Notre-Dame, mais bon, c'est juste un incendie comme ça, quoi. Normal. Enfin bref, la vidéo sera en dessous, elle est la preuve de rien, mais elle peut montrer à des experts, tiens, si vous voulez, on le fait. Vous dire, oui, mais c'est qu'une vidéo, c'est pas grave, venez, j'ai une poutre. Je connais des gens qui ont des poutres dans leur cours, je les connais pas. Les gens dans les fermes, ils ont des poutres, très souvent. Faites-le, reproduisez-le, dites, venez, les enquêteurs, venez. On va faire brûler une poutre ensemble. Vous dites soudure, on va tester la soudure, on va faire pareil avec la vidéo. Vous avez le droit de dire oui, mais bon, les complotistes sur internet, faites-le. Reproduisons-le avec des pompiers. Pompiers qui ont pris des risques, hein, qui ont pu risquer leur vie. Quand même, il serait légitime de savoir si c'est un attentat ou pas, ou accidentel. Non, si c'est pas accidentel, c'est quoi? Forcément, malheureusement, un attentat ou la piste criminelle.
Mais non, la piste criminelle est écartée dès les premières minutes. Je vous le répète, c'est comme Habemus Papam. Vous savez, quand le pape est élu, on voit la fumée. Ils disent, ah, le pape a été élu, ça y est. Ah, là, c'est pareil. Les experts regardent le ciel, fumée. Ah ouais, non, mais il y a de la fumée. Ouais, ça, c'est un attentat, c'est un incendie involontaire. Comment tu sais? Bah, j'ai vu de la fumée. Ah ouais? Parce que ça, en fait, c'est un expert qui forme un jeune. D'accord. Regarde bien la fumée. Ouais, je la regarde. Tu vois pas? Non. Bah, regarde mieux. Ouais, ok. Bah, ça, c'est un incendie involontaire. Ah non. Et à quoi je le vois? Ah, ben oui, mais c'est parce que t'es nouveau, petit. Mais ça se voit. C'est un incendie involontaire. Sans l'odeur. Tu sens? Ouais. Ça, c'est un incendie involontaire. Ah, d'accord. Donc voilà. Voilà. Vous savez, on a pris un zoom. Les médias vous ont dit non, ne regardez pas. Non, regardez là. Non, mais je vous ai dit de zoomer là-dessus. Regardez là. On vous dit que c'est involontaire. On vous dit, même si vous voyez 10 qu'ils n'ont pas soudé là-haut, qu'ils n'ont pas fait de. Pour le moment, c'est ce que l'enquête dit, de ce que ces hommes ont dit, on n'a rien fait de mal. On s'est pas planté, on ne comprend pas, on a remis les clés à la sacristie, on a coupé le disjoncteur. Mais bon, apparemment c'est involontaire. Merci à vous et à bientôt. Continuez à chercher, puisse la vérité être révélée au nom de celui pour qui on travaille et nous. On ne travaille pas avec la main dans la main avec le diable. Merci à vous et à bientôt.